Aïe, aïe, aïe. Bonjour la famille. Ouais. Oui, je suis là ce matin. Il y a des moments où tu vas te coucher le soir, tu dis non, demain matin, pas direct, tu te réveilles. Tu n'as pas dormi de la nuit, ta tête a mouliné. Hein? À cause de ce que tu as suivi avant d'aller te coucher. Waouh! On détache le commentaire maintenant, supprimer. Supprime, il y a besoin de visibilité. Hein? Besoin de voir tous les commentaires. Bonjour, bonjour à tous. Non, je suis en train de m'habituer à TikTok. Oh là là, là-bas, hein. Oui, je suis en train de m'habituer. Oh, j'aime de moins en moins ce format-ci où je ressemble à Tom. Je ressemble à... Comment est-ce qu'on l'appelle? À Tom Pouce. Hein? Je ressemble à Pépin le Bref. Là, on dirait qu'on a coupé la tête. Donc, je vais baisser. Il va falloir que je m'installe définitivement. Vraiment, que j'ai un coin fixe où je fais les directs avec tous les trépieds et tout. Bonjour, Dieu est mort. Dieu est vraiment... Il est vraiment comme tu dis là. Ah, oui, oui. Comme tu t'appelles là, il est vraiment en vrai. C'est toi qui as tout juste, tout vrai. Donc, tu as tout bon. Voilà, c'est mieux là, n'est-ce pas? Parce que Marie-Antoinette, je touche du bois. C'est pas du bois, c'est du bois chiqué, mais bon. Marie-Antoinette, j'espère que ça va être le plus tard possible. Je dois porter les chaussettes et je ne suis pas dans la bonne posture. On dirait une femme enceinte. Voilà. Assez Niki. Oui, je disais en allant me coucher. Bonjour ma tante Marcel. En allant me coucher, je me dis non, pas de matinale demain. Et puis là, je dors mal. Ah oui, je ne peux pas appeler ça dormir. J'étais sur TikTok hier. Vraiment TikTok. Ah, le format de TikTok. Hein. Ah, non, il est violemment. C'est pas pour rien qu'ils sont tous gaga là-bas. Tu arrives, tu as je ne sais pas combien d'images par seconde. Comment vous faites, non? Oh, c'est la vie, c'est vraiment pour les jeunes. Le format de TikTok. Tu as 32 000 informations. Dès que tu fais le pouce comme ça, par contre, j'étais sur le direct de mon Maxou. Waouh, le mal est profond. Hein. Le mal est vraiment profond. Non, les camers. Non, les camers, sérieux. J'entends dire que les camers veulent boycotter la CAN. Et dans quel sens? Moi, je suis même d'avis qu'on vous enlève de tout ça. Donc, si vous boycottez, vous pensez que nous autres allons pleurer. Vous, les fans de foot, là, vous avez boycotté. Comment ça? Gladys, supprimez le commentaire. C'est pas la peine d'en poser un autre, il sera supprimé. Hein? Vous voulez boycotter la CAN. Ça va faire quoi qui? Les comme moi, hein, Achoué Makanda, on doit... Le prochain président, là, doit nous effacer de toutes ces compétitions pendant 5 ans minimum. Minimum. Question que chaque Camerounais se concentre. Bonjour ma vie. Chaque Camerounais se concentre sur la vie, la vraie. Pas la distraction. Hein? Non, les jeunes sur TikTok. Bon, que les parents soient complètement... C'est une chose, mais les parents ont vraiment transmis. Hein? Tu as des petits jeunes de 20 ans. Quand je vous dis ici que les gars là n'ont connu que Bia, vous l'espoir là va sortir d'où? Si vous n'êtes pas sur le terrain pour leur expliquer. C'est mort, nous avons déjà transmis. Nous autres là, les 70 là, hein, nous avons des enfants aujourd'hui. Il y en a même qui sont déjà grands-parents. Nous avons déjà transmis à nos enfants, c'est mort. Nous sommes déjà 2 générations. Et nous sommes en train de transmettre aux petits-fils. Est-ce que vous pouvez me dire où est le colon dans notre équation à nous? Je vous répète ici que on ne peut transmettre que le patrimoine qu'on a. Dites-moi où le colon intervient dans notre éducation, nous autres là. Moi, je n'ai pas connu les coopérants. Hein. Et même quand il y avait des coopérants, c'est le Cameroun qui choisissait ses programmes. Bonjour Simplice. Bonjour Roger.
Non, non, je vous dis sur TikTok, je ne suis pas sûr de vouloir m'installer là-bas. Si ceux de Facebook ne veulent pas partager, qui ne partagent pas. Je vais essayer. Bonjour, moi, Germaine. Je vais essayer, mais la bêtise que les Camerounais versent là-bas. Certains Camerounais disent que les Ivoiriens sont Ivoiriens. Ah, mais pour nous, là, ah ben du coup, là, nous autres, c'est nous qui n'y voyons pas grand-chose. Hein. Ils sont bons, eux. Nous, nous sommes carrément aveugles. Les jeunes Camerounais qui sont là-bas, beaucoup sont d'une bêtise abyssale. Dans la version plus jeune des matères ici et des patères ici. Non. Même quand tu dis que tu veux prendre ta retraite, tu restes comme ça, tu dis que non. Mon ventre, c'est pas le magasin, mieux je verse. Tu as un jeune qui a moins de 25 ans, qui te dit que oui, le bilan de quelqu'un ne peut pas être complètement négatif. Eh bien que si. Eh bien que si. Biya n'a rien fait. C'est nous qui sommes nés avant qui te le disons. Biya n'a rien, strictement rien fait. Du moins pour le Cameroun. Vous vous rendez compte que Biya est devenu un grand agriculteur. Bonjour, ma Josiane, comment vas-tu? Biya est, il a englouti Eveka. Et les Camerounais, vous êtes assis là. C'est notre patrimoine. L'héritage de nos enfants. Donc nous autres, nos parents nous ont laissé un tout petit peu. Nous avons laissé Biya et une partie, 2-3 pèlerins, tout englouti. Nous allons donc transmettre quoi? Tout ce qui finissait par Kamla est foutu. Au sol. Biya produit du caoutchouc maintenant. Et les Camerounais sont assis là. Le gars a 90 ans. Il nous crée encore des sociétés. Et les jeunes sont assis là. Donc, Cameroun, ce sont les individus qui doivent s'enrichir. L'État, non. Nous tous, non. Vous allez alors construire les routes comme en bas. Avec l'argent. Si les mines leur appartiennent, les mines, c'est pour qu'ils aillent emprunter de l'argent. Qu'ils les mettent en gage pour aller emprunter de l'argent. Et comme nous ne pouvons pas tous payer, ils disent, venez donc prendre définitivement, vous exploiter. Il y a des caméras qui sont encore dans les histoires de quartier, les gars. Notre pas là. Je ne sais pas par où nous allons commencer. Le mal est plus que profond. Les parents sont défaillants. Les enfants sont plus que défaillants. Bonjour le roi David. Les parents sont plus que les parents sont défaillants, les enfants sont plus que défaillants. Les petits-fils vont être comment? Dites-moi. Ah oui, carrément. Oui, tout à fait, Fernandel. Oui, à nous autres, on a créé Choumeka. Des fois, je me demande si nous autres nous battons pour des personnes sensées. L'Éternel est ton berger. Où ça non? Bah. Ici là, il n'y a pas de croyance ici. Fernandel, quand tu arrives ici, je ne sais pas si c'est Fernandel, je ne sais pas qui c'est. Hein, nous travaillons. Vous voyez, l'esprit de certains afros. Nous travaillons. Et il y en a qui viennent faire leur publicité de vous ici. Hein? L'Afrique est en train de couler. Vous nous parlez de croyances. Les Américains croient en Dieu. Et ils vont travailler. Le feu sort. Hein? Je redis ici que les Américains vont travailler. Le feu sort. Comme l'Éternel est ton berger là. Il est ton berger là-bas. Pas ici. Je vis dans un pays où il y a au moins une église par quartier.
Les Français ne passent pas leur temps dans les églises ici à prier. Ils travaillent. Et c'est le travail qui rapporte de l'argent ici. D'accord? Restez là. Croyez en Dieu. Maintenant, il répond aux commentaires. Nous allons nous entre-fatiguer ici. Hoha. Nous allons nous entre-fatiguer ici. L'Éternel est ton berger. Djewa. Comme l'Éternel est ton berger, depuis là, tu es arrivé où avec? Comme l'Éternel est ton berger là, tu es arrivé où avec? L'Éternel est ton berger, il est aveugle. Parce que là, non, c'est dans le précipice que nous en go, hein. Tu ne manqueras de rien. Regarde l'état de l'Afrique, Massa. Et maintenant, les gars, ils sont organisés, hein, le feu sort. Le feu sort. Nous ne sommes pas assez dans les problèmes comme ça. Ici, il n'y a pas de croyance. Ici, tu sais. Où tu sais. Il n'y a pas de croyance ici. Ce n'est pas l'église ici. Hein? Je suis petite fille de pasteur. Bientôt 50 ans. Si lui n'a pas réussi, toi tu vas réussir ici. Donc, mes chers frères et sœurs, si nous n'acceptons pas notre maladie, nous n'allons pas pouvoir nous soigner. Eh oui. Ceux qui parlent d'élections, là, moi, ils rient seulement. Les élections, il ne faut pas regarder les Occidentaux et penser que les Occidentaux sont seulement dans le bavardage. Quand la période électorale arrive, c'est-à-dire, tous ces partis politiques ont une proximité que vous ne pouvez même pas imaginer avec la population. Tous ceux qui sont élus là sont dans les quartiers à travailler. Dans des associations à travailler. Mais nous autres là, nous pensons que du jour au lendemain, parce qu'on nous a vu sur Facebook, virgule, nous allons nous lever et aller nous présenter auprès des Camerounais, dire que oh, votez pour moi. Vous avez fait quoi pour nous? Ma question est, vous avez fait quoi? Je vote pour toi parce que tu peux faire quoi? À part venir bavarder sur Facebook. Tu peux faire quoi? Nous parlons de travailler pour l'État. Nous ne parlons pas du statut social d'un individu qui est là au péché. Nous parlons de travailler pour l'État du Cameroun. Pour le triangle là. Travailler pour tous ceux qui sont dedans. Et pour que ce triangle là, en tant qu'État, en tant que pays, soit un fleuron du monde. J'ai l'impression que vraiment beaucoup sont dans le jeu. Ou beaucoup jouent au mauvais jeu. Ce n'est même pas une impression, c'est une certitude. Ça veut dire qu'il y en a qui font semblant là. Beaucoup sont même dans les quartiers, ils se disent que si ça sort bien, tant mieux pour nous. S'ils arrivent à faire, tant mieux pour nous, nous allons manger. S'ils ne réussissent pas aussi, nous allons continuer à vivre. Hein? Non, c'est le petit frère. Il fut un temps dans chaque famille, on dédiait un enfant à l'église. On dédiait un enfant à l'église et c'est tombé sur le dernier né du ventre de ma grand-mère. C'est lui qui est devenu pasteur. C'est pas mon grand-père à moi. Elle dit mon grand-père, c'est mon grand-oncle. C'est lui qui est devenu pasteur. Et s'il n'a pas réussi à me convertir, moi, chez nous là, nous sommes des âmes libres. Chacun va choisir sa part de croyance une fois que l'affaire la tombe sur lui ou sur elle. Hein?
Nous ne sommes pas dans les croyances. La vie, ce n'est pas la croyance. Quand tu votes pour quelqu'un, tu ne votes pas pour un père. Le chef de l'État n'a pas vocation à être ton père. La députée du coin n'est pas ta mère. Le footballeur le plus connu du coin n'est pas ton père. Enlevons l'affect de tout ce qui concerne l'État. Il n'y a pas d'affect. On ne met pas les organes. Du moins, on ne met pas le cœur dessus. Là où on gère, là où on fait le business, parce que l'État, là, c'est le plus grand businessman, pas mal. Nous sommes les plus grands businessmen du monde en tant qu'État. Ce sont des entreprises. Il n'y a pas le cœur dans ça. Il n'y a pas le cœur dans ça. Le père de la nation, le père de la... Quel père de quelle nation? Quel père de quelle nation? Le pire père qui puisse exister. Hein? Dites-moi. Le pire père qui puisse exister. Il faut me dire. C'est quoi ce père qui ne pense pas à ses enfants? Le père de la nation, le père de la nation. Les enfants qui forment cette nation-là sont bien orphelins. Un père de la nation qui déclenche la guerre à ses propres enfants. Qui abandonne une grosse partie du pays. Vous pouvez me dire pourquoi est-ce que Biya a déclenché une guerre dans le Nozo? Vous pouvez me dire, il y a Boko Haram qui nous chauffait au nord là-bas. Et les Camerounais continuent à aller mourir là-bas. Vous voulez que vous monte la tombe du mien? Moi, il a donné. Il y a un deuxième là, s'il veut qu'il prenne. Hein? Vous voulez que vous monte la tombe du mien? Est-ce que vous voulez que vous monte la tombe du mien? Voici le mien ici. Bibian Macharadik Einstein, il est couché là-bas chez nous. Mort à 27 ans au front. Donc là, moi j'ai le cœur, je vous dis que je suis apaisé parce que les traumatismes de la guerre, là, nous n'allons pas les vivre. Nous, du moins dans notre maison. Le deuxième là-bas, lui-même là, il a sa tête, je peux même dire, jeter l'air là, il est encore vivant. La réalité est là, mais nous ne voulons pas la voir. La réalité est là. Nous sommes en train de fabriquer d'énormes éléments pour que ce pays-là soit plus que dangereux pour nous. Pour nous-mêmes. Hein. À part Boza, vous avez le choix et vous accrochez à une corde. Vous avez le choix. Vous avez un autre choix. Quand le Cameroun va devenir notre donjon là, à nous tous. Ah, parce que moi je rigole. Hein. Je rigole. Nous en sommes à combien de militaires morts au front? Officieusement. Je suis sûr qu'il faut multiplier par 3. Si nous sommes à 1500, faites fois 3 pour avoir la réalité. Et chaque fois, ils recrutent. Parce qu'il n'y a personne sur le terrain pour faire comprendre à ces enfants-là qu'il n'y a pas que l'armée. Parce que beaucoup vont là-bas parce qu'ils se disent que oh, là-bas au moins on va payer et tout. Mais là-bas aussi on vous mate. La République du mauvais cœur. Ce n'est pas comme les Américains là-bas qui bichonnent leur armée. Il y en a même qui entrent là. Au sorti, on leur dit vous entrez dans l'armée. Vous devenez américain. Vous donnez quelques jours de vos vies au pays. Et vous devenez américain. Mais au Cameroun, qu'est-ce que nos frères ont fait de nos enfants? De la chair à pâté, future chair à pâté.
on les envoie droit à la mort. Et vous êtes assis là. Vous êtes dans les histoires de bar. Vous nous ramenez vos petites histoires de personnes. Qui embrasse qui fait quoi avec qui? Nous parlons de l'État. Vous nous parlez de vos petites personnes. Je pense que le Cameroun va faire partie des 5 premiers pays au monde les plus dangereux dans pas longtemps. Les 5 pays les plus dangereux au monde. Le Cameroun va en faire partie. Oha. Le Cameroun va devenir plus que ingérable. Il est déjà ingérable. Personne ne gère plus la bêtise là. Mais dans quelques mois, vous allez me dire. Et vous n'êtes pas préparé à lutter, je le redis. Vous n'êtes pas préparé à lutter. Vous êtes assis là. Vous attendez toujours que ce soit les autres qui aillent au front. Le mien, lui, il est couché là-bas. Tranquille. Il est allé rejoindre la terre de ses ancêtres. Il est allé rejoindre, vous voyez le blanc là-bas au fond. C'est une tombe. Je ne sais même pas si vous voyez. Et ils ont décidé de l'enterrer carrément devant la concession. Ils ont laissé... 27 ans. Vous connaissez la moyenne d'âge des jeunes qui meurent dans le nozo. Ça n'intéresse personne. Qui s'y intéresse? Les Camerounais qui veulent devenir président là, ils connaissent la moyenne d'âge de ceux qui meurent dans le nozo. Tu veux que ça intéresse qui? Après tout, ce sont les enfants d'autres personnes. Si mon grand-père avait été vivant, les enfants s'ils ne seraient pas entrés dans l'armée. Ils ne seraient pas entrés dans l'armée. Et très souvent, ce sont les militaires d'élite qui meurent. Donc, vous formez des élites pour en finir avec. Pourtant, il est difficile dans toute armée d'avoir des élites. Les élites sont bichonnées. Parce que ça ne court pas les rues. Mais vous prenez les élites. Vous sacrifiez. Vous sacrifiez. Voilà votre dirigeant que vous appelez un père ceci, un père cela. Oui, père un tel. Voilà le travail de vos pères. Pourquoi? Problème d'éducation. Et je dis à mes jeunes frères là que les Occidentaux n'ont rien à voir avec votre éducation. Ce sont vos parents qui en sont responsables. Parce que les nôtres qui ont même eu, qui ont eu comme enseignants des coopérants ont la tête bien pleine. Ont la tête bien pleine. Nos parents qui ont été dans des écoles catholiques ont la tête bien pleine. Posez-vous la question de savoir si les Occidentaux, à part le fait qu'ils soient arrivés avec une violence, se soient imposés à nous, étaient aussi méchants que nous ne le sommes envers nous-mêmes aujourd'hui. Posons-nous les vraies questions. Posons-nous les... Pardon, Dieu est mort, code. Facebook va t'envoyer au gâteau. Posons-nous les vraies questions. Qui dans ce pays, nous pouvons encore faire confiance à qui dans ce pays-là pour diriger? Qui? Vous voyez un espoir là-bas? C'est-à-dire qu'une personne qui est là, qui se bat, comme nous voyons les succès Masra là-bas. On tape, on enferme, il sort, il est toujours là. Vous
Vous pensez que je veux, si c'est Assini Goïta ou 237, il va nous servir à quoi, non? Hein, il va nous servir, vous avez dit que ceux-là vont échouer. Et comme ça, on ne vous demande pas votre avis. La vie, c'est un minimum de science. Tu ne prends pas le premier grand dadais parce qu'il est grand, parce qu'il est dans un treillis. Tu dis que l'homme fort d'un ceci, d'un cela, rien dans la tête. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Voilà le Ghana aujourd'hui. Parce que nous sommes toujours là à jubiler les 30 premières secondes. Nous sommes là comme le canard. Tchouk, 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 bim, c'est fini. On joie. Une personne arrive, elle n'a même pas encore fait 6 mois. Nous voyons déjà comment la personne là, elle est en train d'innover. Vraiment, c'est la meilleure. Pour que 6 mois de plus tard, ce soit la désillusion. Ah, mais je vois aussi certains qui sont en train de danser là pour le Gabon. Je reste comme ça, il dit que, mais mon gars, le gars n'est même pas encore préliminaire. Vous êtes en train de jouer. Terrible, hein? C'est terrible. Question de ne plus lutter. Voilà d'où vient notre plus grand mal. C'est que après les indépendances, les Africains ont cessé de lutter. Ils ne sont pas restés debout. Nous, ici, nous en France, ici, nous, on va lutter pour... on transmet ça, on met ça dans le biberon. On fabrique seulement les petits rebelles ici. Ça commence dans la maison. Si vous avez le discours entier ici, ça, vous allez dire que, mais Karine, tu fais comment pour vivre avec les enfants ici? Il y a une dure opposition dans les maisons ici. Hein. Très jeune. Hein. Les enfants, à 6 ans ici, l'enfant il a son caractère. Tu n'embrouilles pas un enfant de 6 ans ici. Il te dit qu'il donne son point de vue. Tu n'es pas d'accord avec lui, mais il donne. C'est là où nous avons tous foiré, du moins, nos aînés ont foiré. Ils ont décidé de s'asseoir sur la lutte. Ils ont fait de ceux qui luttaient des rebelles, des personnes qu'il fallait effacer de l'histoire. Nos parents sont arrivés là, les 30 glorieuses. Les gars gagnaient les 500 000. Ben oui, les Camerounais gagnaient 500 000 easy. 500 000 easy. Easy. Un enseignant était là, il roulait lui avec ses 500 000, il te gérait. Ils sont où aujourd'hui? Les petits malheureux. Hein? Les 180 000 payés même aux 2 tiers. Le colon n'a rien à voir. Le colon est même parti beaucoup trop tôt. Il faut 18 ans pour qu'un enfant, 21 ans dans certains pays, même pour qu'on te déclare majeur. La colonisation a duré combien d'années? La colonisation a duré combien d'années? Les gars n'ont pas fini le travail. Les gars n'ont pas fini le travail. Et nous avons tout fait de condamner ceux qui avaient lutté. Aujourd'hui, les gens disent, ce ne sont pas vos propres pères qui ont sacrifié cela. Vous êtes en train de dire que le colon a tué, le colon a tué. Et quand Wandji a été tué sur la place publique là, mais les gars, le Cameroun était déjà entre nos mains. Le Cameroun était déjà entre nos mains depuis quoi? 12 ans. C'est pas ça. Hein? Toujours en train de dire que oh, c'est le blanc qui nous tient. Il vous tient pas où? On vous a dit qu'il y a des drones au-dessus de nos têtes, que si ton président ne fait pas ci, on le canarde. Le sens des responsabilités. La France a été occupée. Quand ça m'aide ici, nous disons que c'est parce que la France avait été occupée par les Allemands. Hein? Occupation, les gars sont venus s'installer au Haut. Le Haut, comme on dit. Bonjour Inès. Vous parlez de trahison. Vous dites que oh, les blancs, lesquels blancs? Nous-mêmes. Nous-mêmes. Et nous continuons à transmettre cette bêtise-là. Nous nous asseyons. Maintenant, c'est la Russie qui doit venir nous sauver. Et nous luttons contre la colonisation. Maintenant, ce sont les Russes qui doivent encore venir s'installer. Les Camerounais doivent commencer à apprendre à parler le russe. À un moment, là, c'est le chinois qui était à la mode. Ça aussi, c'est parti. Oui, vous vous souvenez un moment, là. Les Camerounais avaient commencé à apprendre le chinois. Dis donc, tu es arrivé à Douala, le gars te roulait, pas le chinois, le mandarin. Il te roulait le mandarin, le feu sortait. Ah, c'était une mode.
Donc maintenant, nous devons nous mettre russes. Mais personne ne transmet la lutte du Camerounais pour un meilleur Cameroun. Je vous redis, hein, je ne cesserai pas de vous dire que la France ne vous gère, mais alors pas du tout. Quand tu arrives, tu viens dans les administrations ici, à part au ministère des Affaires extérieures, et encore, on vous gère que on a besoin de vous envoyer des espions. Hein? Vous pensez que le ministère des Affaires extérieures a besoin de vous gérer? Vous êtes transparent. Votre bêtise est publique, de notoriété publique. On n'a pas besoin de venir vous espionner. On espionne les grands pays. C'est dans le grand pays qu'on envoie les espions. Vous, on vous espionne quoi? Vous faites tout. Versez. Vous venez même faire même chez les Occidentaux. Ils n'ont même pas besoin d'aller chez vous pour savoir à quel niveau vous m'aidez. Rien que votre ambassade ici en France. Versez. Dites-nous. Vous voilà assis là. Toujours dans les pleurs. Les élections vont arriver bientôt. Vous allez voter 100%. Vous allez dire que oh, le socle granitique. Le socle granitique. Nous autres avons mis ces 100 ans pour avoir une route. 100 ans, hein. Un tracé qui date plus de 100 ans même. Vous parlez de quoi? Un tracé allemand. C'est là qu'on a mis le bitume dessus. Et si, tu vois même ce qu'on appelle la route. Si on veut vraiment, très bon, c'est vrai qu'il y a des lacs, il y a beaucoup de lacs dans la région, mais si on veut vraiment tracer la route, mon gars, nos villages vont passer à la trappe, on va nous pousser là-bas dans la brousse. Si on veut faire des autoroutes là, ils vont dégager notre village, le mien va passer, les tombes vont passer à la trappe. Hein. Et au-dessus des lacs là-bas, ils vont mettre des ponts. Si on veut faire des autoroutes là, pas le petit sentier là, bon, il est bitumé, hein, il y a pas mal. Mais il ne veut pas me contenter de ça. Des régions riches comme ça, il n'y a pas de route. Parce qu'ils veulent être seuls à exploiter. Ils veulent être seuls à exploiter. Les bias, vous laissez les bias là encore 40 ans. On parle de la richesse de Bongo. Bah, ça va être petit, hein. Ça va être petit. À côté de ce que les bias sont en train d'amasser. Et vous êtes assis là, vous accusez les Occidentaux. Demain, vous allez accuser la Chine. Vous allez accuser la Corée quand on va vous dire qu'il n'y a plus de filons d'or. Il n'y a plus de diamants. Mais aucun Camerounais n'a jamais vu un seul de ces diamants. Quand tu portes de l'or, ça vient de l'extérieur. Et les gars ne prennent même pas ça pour stocker au 237. Non. Pour payer les dettes. Ils sont allés emprunter quelque part. Le Cameroun ne peut plus rembourser. On dit que venez exploiter vous aussi 99 ans. Non, vous êtes assis là. Oh, moi, j'aime pas un tel. On vous a dit que nous sommes là pour nous aimer. Nous ne sommes pas là pour nous aimer. Seul le travail paye. Seul le travail paye. Seul le travail paye. Il n'y a pas de miracle. Bonjour, ma Jeanne, comment vas-tu? Il n'y a pas de miracle. La lutte perpétuelle. C'est ce que nous devons transmettre à nos enfants. Pas le j'aime tel, j'aime pas tel. On n'en a rien à foutre. La plupart de nos présidents, sinon on ne les aime pas. Nous, on ne les aime pas. Ils n'ont pas vocation à être aimés. Ils n'ont même pas vocation à nous aimer. Ils sont là pour diriger le pays. Quand il s'agit de Congo-Ça, les Camerounais sont versés là-bas. Bonjour, Vinama, comment vas-tu? On ne bip personne. Bizarrement, nous avons les alertes du Congo-Ça. On n'a même plus aucune alerte.
Versez dehors. Quand il s'agit du pays, il n'y a personne. Et moi, ça m'est de plus en plus insupportable, croyez-moi. J'en suis arrivé à un point où même quand je suivais des fois je suivais les directs, question aussi d'être au courant. Parce que j'ai besoin de savoir ce qui attire les gens dans les vies des autres. Peut-être parce que je regarde beaucoup de films. C'est pour ça que moi, le Congo, ça et tout ça, je dis, ah, autant regarder un bon film là, le reste, ça m'exaspère de plus en plus. Ça m'exaspère de plus en plus. Tu arrives là, tu trouves tout niveau social dans un direct de Congossa. Au courant de tout, qui développe tout. Qui développe tout. Quand tu commences à parler du Cameroun, on te sort un certain nombre de bêtises. Tu restes comme ça, tu dis, Kai Walai. En fait, on devrait faire une république de Congossa. Ça veut dire que personne ne travaille. On ne fait rien. On parle seulement les uns des autres. Oui. Puisque c'est ce que nous sommes. Une partie de la population ne va pas se battre pour qu'une autre vienne manger goulûment. Nous sommes dans un pays qui va mal. Rares sont les élites qui prennent vraiment la parole au Cameroun. Il y a combien d'élites qui parlent vraiment comme notre frère ici? Et qui s'adressent aussi, hein? Une affaire vous emmerde ou bien vous gêne. Monsieur Manaou Damal Aki, Charles Pasqua disait, je cite, quand une affaire vous emmerde ou bien vous gêne, vous créez une autre affaire dans l'affaire et que si ça persiste, vous créez une autre affaire dans l'affaire de l'affaire. Comme ça, personne ne se retrouve dans l'imbroglio. C'est exactement ce que vous exercez à faire, toi et tous ceux qui sont trempés dans le scandale de détournement d'argent public destiné à la riposte contre le coronavirus. Après la marche de je ne sais quoi au village, l'appel à candidature aussi au village, l'appel à Biassé pour représenter à l'élection de 2025, le ministre qui traîne le plus de scandales dans son département que tout l'ensemble des ministres confondus sort un livre intitulé Les 200 citations de Paul Biya. Monsieur Ali Baba et les 40 voleurs. Le livre il fait souvent où? Comment détourner 180 milliards sans être inquiété. Voilà le premier livre. Ou bien, comment impliquer toute une république dans une mafia. Monsieur le ministre, jetez un coup d'œil dans les rétroviseurs et vous verrez la brochette, la kyrielle des ministres et des hauts cadres de la République qui ont chanté les louanges de votre créateur sans que ça ne porte réellement des fruits. Libéralisme communautaire, les journalistes étaient impliqués. Les secrets du pouvoir, le code de Biya, le Cameroun de Paul Biya, pensée politique de Paul Biya, la marche vers le sommet, je peux t'en citer à outrance, à profusion. Bonjour Emmanuel. À Paris, on tombe un et tombe deux. Mais pour quel résultat? Toujours le même. Si c'est pour se départir de la justice, ça ne marche jamais. Si c'est pour convaincre de la puissance de l'homme, rendez-vous en 2025 dans ton propre village. Ah, justement, ton village, monsieur le ministre. Je l'ai sillonné tout dernièrement. Mais il est infesté de Boko Haram, de famine. Les jeunes réclament ne serait-ce que l'acte de naissance. L'eau et l'électricité sont un trésor. Mais au lieu d'aller distribuer le butin dans ce secteur-là, tu bonjour Berthier, comment vas-tu? Qui ne te verra jamais. Ah, j'oubliais, le ridicule ne tue plus au Cameroun, puisqu'on vit le ridicule tous les jours. Tu veux lancer? Avec des gens qui sont plus déshonorants que le déshonneur. Cameroun, alerte maximale pour 2025. S'il vous plaît, ne regardez pas qui je suis, mais écoutez ce que je dis. Je vous remercie. Il y a combien de leaders comme d'élites? Il y a combien d'élites, hommes d'affaires au Cameroun qui parlent comme ça? Dites-moi. Comme nous sommes dans les histoires du village là. Lui, il parle à son élite, à son frère élite là-bas. Bonne nuit à toi. Bonjour Laura.
Lui, il parle à son frère Edith là-bas, ministre Chouaman. Donc, combien? Il y en a combien comme ça? Ceux du Sud sont des pro-Bia, pro-Max. Là-bas, non, c'est le cœur du ballot. Dans le reste du Cameroun, là, vous avez combien d'élites qui sortent comme ça pour encenser le peuple? Pour dire au peuple que préparons-nous. Le travail de terrain, c'est ça. Il est auprès des populations. Il sillonne. Lui, il arrive à faire ça comme au Cameroun. Il n'est pas seulement sur les réseaux, il est sur le terrain là-bas. Quand le Grand Nord va se lever, vous allez dire que oh, c'est Livou, ils ont fait la sorcellerie. Le reste du Cameroun, là, vous faites quoi? L'Ouest là-bas, on ne vous entend pas. Une partie a dit, oh, Bia doit se représenter. Ceux qui sont contre n'ont rien dit. L'Est, après le reste là, c'est à Bia. Les grands foyers de l'opposition sont où là? Hein? Il n'y a que le Grand Nord. Hein? Les gars sont en train de nous mitonner un truc là-bas, ça va cuire seulement. Posons-nous les bonnes questions. Ne disons pas que nous voulons le changement hein, de bouche. Je vous ai dit que je fais les pompes pour ce fameux 2025 ou avant, non, je fais les pompes. Donc, je vais commencer à verser parce que ce n'est pas la peine de perdre le temps. Vous comptez sur qui? Je vous repose la question. Il y aura beaucoup de surprises. Vous allez vous rendre compte alors que, ah, là, le village va beaucoup compter pour certains. Parce que personne ne pense au Cameroun tout entier. Chacun pense à son peuple, donc. Ah, le monsieur, si lui, s'adresse au Grand Nord. Est-ce que vous avez fait le ratio? Les votes dans les deux grandes villes du Cameroun sont fragmentés. Mais si le Grand Nord décide de voter pour un individu, hein? Si le Grand Nord décide de voter pour un individu, si il y a une coalition là-bas au Grand Nord, affaire là-bas sauf que repartir au Nord, oh, ah. Ah, moi, vous dis ça comme ça, je dis rien. Lecture froide. Le sud là-bas sont les villages de 2-3 personnes. Hein? La lecture de la lettre dans l'enveloppe va commencer. Le sud là-bas, il y a 2-3 personnes. Il n'y a plus de personnes dans le sud là-bas. Tout le monde est fourré en ville. Et les votes en ville sont fragmentés. Et le Grand Nord va faire bloc à Chouin Makanda. Aussi vrai que le peuple là, c'est marché groupé. 3 doigts en l'air. Bilal voit. Comme on dit en Goumba. 3 en l'air. 3 en l'air avec Jésus. Non, avec Dieu. Bilal voit dans Zambie. Quand tu juges, il dit que 3 en l'air. 3 en l'air avec Dieu. Parce que eux, ils vont faire bloc. Bonjour Yann. Ils savent faire bloc là-bas. Le Nozo, il y a son bloc. Vous voulez qu'on parle des choses sérieuses. Vous voulez que vraiment définitivement rester dans le Japon. Le Nozo est la seule nation du Cameroun. Celle du Nord va se former. Vous allez voir la magie. Jusqu'à la Dama, voilà. Elle va se former. Hein? Les autres sont bien malheureux. Hein? À l'ouest là, impossible de faire un bloc. Trop d'inimitié, trop d'histoires de village. À l'ouest, vous ne pouvez pas faire bloc. Moi, vous dis ça. Oh, centre, sud, machin, laissez seulement tomber. On fait bloc comment? Beaucoup d'assimilation. Chez nous, là, c'est cosmopolite jusqu'à le feu sort. Nous sommes mélangés là-bas. Nous ne pouvons pas faire bloc. Le pouvoir là était dans le sud. On a fait quoi avec? On a fait quoi avec? Donc maintenant, si nous disent de faire bloc, on va les regarder, on va dire que, pardon, excusez-nous. On ne se gérait pas avant, on se gère encore moins maintenant. Dans le pouvoir là où nous sommes là, ça va être soit le Nozo, soit le Nord. Sauf si le Nord maintenant décide de donner toute sa masse là à un candidat venu d'ailleurs. Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Donc vous ne savez pas que dans le Nord, là, les gars vont finir par... Les gars travaillent sur le terrain. Hein. Ils ne sont pas comme nous, hein. Too much. La bouche, la bouche, la bouche.
Tout moche la bouche partout. Sur le terrain, il n'y a personne. Auprès des populations, il n'y a personne. Ces gars-ci, eux, ils ratissent là-bas. Oui. Vous savez pourquoi il n'y a pas beaucoup de bruit dans le Grand Nord? Parce que les élites compensent. Quand la population commence à chauffer là, ils versent de l'eau. Ils achètent la paix. Et nous sommes au carrefour aujourd'hui. Nous autres gars du Sud là, comme nous disons que nous avons trop le crayon dans la tête, nous sommes seulement dans le bavardage. Nous allons tous lire dans ce pays-là. Eh oui. Vous pensez que 2025 là, c'est loin? Biya lui-même ne sait pas à quel sens se vouer. Ceux qui veulent le remplacer ne savent pas comment ça va sortir. C'est au petit bonheur la chance. Et nous sommes assis là, dans les histoires des Japap. Bonjour Chambella. Nous sommes assis là dans les histoires des Japap. Quand il faut parler de la vie de quelqu'un, nous sommes versés là-bas. Ça dit, tu vois seulement en quelques secondes, vroom. C'est malheureux, hein? Et quand vous êtes dit qu'ils vont boycotter la canne, vous allez boycotter la canne dans quel sens? Parce que vous avez le macabre des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez toujours que vous ramenez toujours ça, c'est-à-dire au niveau des individus. On parle de structure. Vous parlez d'individus. Parce que vous n'êtes pas trop content. Parce que vous irez vous choper la honte là-bas. Toujours avec des idées fallacieuses dans la tête. Oh, la dette. Mais est-ce qu'on s'endette pour rien? On s'endette pour bâtir, pour investir. On ne s'endette pas pour rien. Bonjour, Martha, comment vas-tu? Ça fait longtemps. On ne s'endette pas pour rien. Je vous pose souvent, je vais faire souvent le terre à terre ici. Vous imaginez prendre, vous allez chez un banquier, vous demandez un prêt pour construire une maison. On vous donne ce prêt-là. Hein? On vous donne ce prêt-là, mais vous ne construisez pas la maison. Vous achetez des vêtements avec, vous allez rembourser le prêt-là pour rien. La maison, vous l'achetez, vous allez la revendre. Si vous êtes foiré un jour, s'il y a un problème, vous revendez la maison. Vous remboursez le banquier. Terminé. Mais maintenant, si vous avez acheté les vêtements avec, dès que tu sors avec un vêtement, le vêtement a perdu sa valeur. Quand le banquier va dire que rembourse, tu ne pourras pas rembourser. Si tu as un coût de la vie, même si tu peux rembourser parce que oui, tu travailles, tout ton argent finit là-bas. Mais si tu as un coût, tu perds ton boulot. Le banquier va venir ramasser l'argent là et tu auras perdu tout ce que tu auras avancé. Donc, il ne s'agit pas de dette. Les pays sont endettés propres. Leur travail même d'ailleurs, c'est fait tourner l'argent. Mais tu prends de l'argent pour faire quelque chose. Et nous autres, au 237, quand nous prenons de l'argent, c'est pour faire ceci. Voici quelqu'un qui est dépassé. Il dit qu'il va parler. Il a dit qu'il va parler. Vous voyez, nous sommes sur un lac. Nous sommes sur un lac. Au beau milieu de la route du tronçon. La route du RDPC. La voici. À quoi sur le papier, la route s'y est faite. Hein? Vous voyez, les militants votent ici 100% RDPC. Vous voyez à quoi ressemble l'état de la route. Voici les populations maintenant. Nous sommes garés. Nous sommes à une quarantaine de kilomètres d'Akomdou. Il y a une femme enceinte qui est dans la voiture. Son état est critique. Bon, bah, faut que mettre ça sur StreamYard. Faut que mettre ça sur StreamYard. Nous empruntons de l'argent pour ça. Comment vous voulez qu'il y ait une économie ici? Et dans notre sud natal, là, il y a beaucoup de lacs. Quand le pays là va être aménagé, nous allons découvrir des merveilles. Vous savez combien de... C'est notre région là-bas. C'est l'océan, hein. Rien qu'en allant, faisant Kribi, mon village, c'est 16 km. Vous savez le nombre de lacs qu'il y a. Bon, ça, bon, je suis sûr que c'est un petit ruisseau qui a juste débordé. Ou c'est un lac qui est même sorti de son nid. Des fois, vous avez des lacs comme ça en quinconce. Si les deux se mélangent, vous attendez seulement 3 mois pour vous passer. Les eaux montent, les deux se mélangent. Vous attendez 3... Avant qu'il y ait le bitume chez nous là, c'était la route du village et comment? Avant de prendre ta voiture. Parce qu'il y avait un seul endroit où on s'embourbait. La route du village est comment?
Éducation. Les Camerounais ne sont pas éduqués à s'occuper des affaires de leur pays. C'est notre pays, ce sont nos affaires. Ce sont nos affaires. Regardez déjà ce que nous imposons à nos propres enfants. Hein? Regardons la vie que nous imposons à nos propres enfants. Vous voulez que nos enfants pensent que quoi? Vous parlez d'espoir à qui ici? Lutter que la personne connaît le bitume. Un enfant qui est venu au monde qui ne connaît que ça. Hein? Nous autres avons connu le bitume qui a foutu le camp. Ces enfants sont nés là-dedans. Depuis la maternelle. Vous pensez qu'on lutte comme ça, sans savoir ce vers quoi on veut aller? Dites-moi, il y a des enfants qui n'ont connu que ça. Ici, le rond-point les nés en 90 là, n'ont connu que ça. Plus de limites. Non seulement les inondations constituent le lot quotidien des populations environnantes, mais également que des gigantesques nids d'éléphants se sont formés avec la dégradation très avancée de cette... Si nous autres ne sommes pas sur le terrain pour leur expliquer que sur le papier, ces routes sont bitumées. Mais il y en a qui ont la volonté de gâter. Il y en a qui préfèrent voler l'argent qui est destiné à urbaniser le pays. La réalité, c'est celle-ci. Ce ne sont pas des idées qu'on met dans la tête de ces jeunes enfants-là. Que Biya a récupéré le port de Douala. Le port de Douala était d'abord à qui? Ils ont donné à exploiter à quelqu'un, en exploitation à quelqu'un, c'est un contrat. La personne ne s'est pas imposée. Bolloré ne s'est jamais imposé. Nous ici, il nous est insupportable ce Bolloré-là. Ce sont vos dirigeants qui ont décidé de signer un contrat avec Bolloré pour que Bolloré gère le port de Douala, une partie même, pas tout le port. Et pourquoi donc? Et pourquoi donc? Vous avez récupéré, il est devenu Camerounais et vous faites quoi de spécial? Hein? Est-ce que Bolloré s'était imposé à vous? Non. Peut-être que c'était même pour payer une dette. Vous n'en savez rien. Vous ne savez pas pourquoi ces gens-là donnent des concessions. Peut-être que Bolloré s'est retrouvé là parce qu'ils avaient emprunté de l'argent chez Bolloré. Bolloré a plein de sociétés dans son groupe. C'est le groupe. Peut-être que vous avez emprunté de l'argent là-bas, vous n'avez pas pu rembourser. Vous lui avez dit, venez exploiter. Qu'est-ce qu'on enseigne nous autres? Personne ne sait ce qui se passe dans ce pays-là. Tout est opaque. Et ça vous est égal. Vous savez seulement lutter contre les personnes. Vous ne voulez pas lutter contre le système. Pourtant, le système n'est pas fort. Le système n'est pas fort. Dans un autre pays, à Tangandiaouré, il y a l'uleur à un carrefour. Ils disent qu'ils vont boycotter la canne. Je ne sais pas dans quel sens. Une histoire de personne. Toujours en train de ramener les choses à leur petite personne. Toujours en train de faire croire que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Vous allez sur Afrique Média, Alassane Ouattara, oui, c'est un sous-préfet de la France, mais Ouattara, lui, au moins, aura laissé 2-3 routes. Il aura laissé 2-3 routes. Pourquoi lui n'emprunte pas de l'argent pour mettre tout dans ses poches, même s'il choue un peu? Même s'il choue un peu. Donc tu laisses de chez toi là. Tu es en train de te noyer. Tu te moques de quelqu'un qui est lui encore sur l'autre rive, les pieds au sec. Même si l'eau est en train de monter, toi tu es déjà en train de te noyer. Vous voulez qu'on fasse quoi de nous? Bonjour ma Micheline. Moi c'est par rapport à l'humanité. Je me fais le devoir de... Et je vous ai dit que je vais enclencher toute seule de mon côté ma vision de la lutte. Je vais être sur le terrain. Oui, je vais être sur le terrain. Les histoires perdre le temps là, non. Même si j'arrive à redonner espoir à 2 Camerounais, ce sera toujours ça de prix. Ce sera toujours ça de prix. Oui. Je vais aller vers une association. Cette page est monétisée. Ne mets plus l'argent dans le combat. Non. Je ne mets plus l'argent dans le combat, c'est bon. Les revenus de cette page maintenant vont aller faire des forages au 237.
Je suis fatiguée. 5 ans, c'est trop. 5 ans, c'est trop. Je préfère donner espoir aux Camerounais. Je préfère mettre un forage quelque part aux Camerounais pour que les Camerounais aient moins, dans ce quartier-là, aient moins de choléra. Oui, 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 oui. Puisque nous ne pouvons rien faire ensemble définitivement, nous allons sauver un à la fois. Bavarder ici seulement ne suffit plus. Le soufflet là est retombé. En fait, ces 5 dernières années, c'est comme si on n'avait rien fait. Pendant qu'on essayait de réveiller d'un côté, Franklin Nyamsiwa Balok nous les endormissait. Vous avez dit ça ici. Hein? Je ne suis pas devant. Hein? Mais mon instinct me trompe rarement. Je ne suis pas devant. Vous avez dit que Nyamsiwa Balok est en train d'endormir les Camerounais. Quand il a commencé avec ses pains spirituels là. Quand quelqu'un te parle déjà de pain de spirituel, quelqu'un n'a rien dans le ventre, tu viens nourrir l'esprit. C'est le ventre qui soutient la tête. Réfléchissons bien. Faisons une analyse de nos consciences et des dernières années qui viennent de passer là. Parce que les choses ne vont pas s'arranger. Hein. Ces gens ne savent pas faire. Ils ne peuvent même plus faire. C'est la bérésina. C'est la bérésina. Ils ont l'habitude, c'est-à-dire, tout le trajet est jonché de Chouamène. Donc, désormais, quand ils empruntent de l'argent, l'instinct premier, c'est Choualédo. Il faut une refonte totale. Ça veut dire qu'on prend le Cameroun, là, tout le monde bouge. Un ministre ne reste pas 10 ans au même ministère. Comment non, mon frère? Tu le prends par racine, là. Même si tu es un bon ministre, d'ailleurs, tu viens faire 10 ans, pourquoi? On va devoir déplacer tout le monde. Eh oui. Les gars ne savent pas par quel bout. Ils ne savent même pas. Il faut une nouvelle équipe pour diriger ce pays-là. Vous voyez des personnes qui sont là depuis 40 ans qui n'ont rien foutu. Vous pensez que les gars, et ils ont il y a 80 ans, c'est à 80 ans qu'ils vont faire. Bah. Prenons l'exemple d'un agriculteur. Le gars, quand il était jeune là, mon oncle qui est agronome, le gars avait seulement des hectares versés. Maintenant qu'il est plus âgé là, mon gars, il lui faut quand même le fils qui vient le seconder. Parce qu'il n'a plus la force de ses 30 ans. Il n'a plus, bonjour Junior, il n'a plus la force de ses 30 ans. Mais là, les gars n'ont pas préparé une nouvelle génération. Les gars veulent choix, même leur cadavre va choix. Même leur squelette va choix. Les gars ne veulent pas laisser. Vous voulez qu'ils prennent par quel bout? Ils vont commencer où? S'ils font la route de Mimboman, les autres vont dire que pourquoi vous avez commencé par Mimboman? Donc, ils font seulement des pansements sur des jambes de bois. Ils font une route chaque 20 ans. Et encore quand on parle d'une route. Comment les nôtres font pour tenir ici? Moi, je ne comprends pas. Dans des pays tempérés où on déneige. Tu vas aux États-Unis, là, le froid, il y a des endroits où le froid a abîmé la route, le feu sort. Bon, on trouve des moyens techniques pour compenser. Vous voulez qu'on prenne le jas par quel bout? Dites-moi. Il y a 30 ans, je ne sais pas si Douala avait 1 million d'habitants. Donc, avoir ce genre de sentier-ci pouvait ne pas trop énerver parce qu'on pouvait conduire dessus easy. Le genre, c'est là. Il y avait, je ne suis pas sûr qu'il y avait 1 million d'habitants à Douala il y a 30 ans. Aujourd'hui, là, les gars, je vous dis que ceux qui sont même alarmistes disent que Douala a 6 millions, le grand Douala a 6 millions d'habitants. La plus grande ville d'Afrique centrale, 6 millions. Yaoundé 4. Donc, maman, vous n'avez pas fait de route. Ce sont toujours les mêmes sentiers. Il y a un sentier qui relie un arrondissement à l'autre. Arrondissement, est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est district? Est-ce que c'est bourgade? Est-ce que c'est faubourg? Une seule route. Dans laquelle s'engouffrent des milliers de personnes à l'heure de pointe. Ici, là, c'est des fois comme s'il y a des sentiers, des fantômes. Bientôt, même, il y en a qui vont rouler dans les cours.
Elle dit que les gars vont creuser, ils finissent par venir rouler sur ta cour parce que là-bas c'est gâté. Les Camerounais ne veulent pas. Ça, ce n'est plus la résilience, c'est de la bêtise. Résilience, c'est vivre avec des paramètres contre lesquels tu ne peux rien. Tu as une maladie auto-immune, tu as une maladie incurable. Tu ne peux rien faire à part te suicider. Donc, tu vis avec. Ici, là, on peut y remédier. Donc, le genre de résilience que nous avons ici, c'est de l'ordre de la bêtise. Puisque les routes peuvent être bitumées. Mais nous avons décidé de vivre avec des routes dignes d'une chocolaterie en activité. Bonjour, Maman Claude. C'est de l'ordre de la bêtise. Et nous disons que nous voulons boycotter la canne. Moi, je vous supplie de bien vouloir boycotter la canne. Restez chez vous. Vous n'avez pas les moyens de votre politique. Vous n'avez pas les moyens de votre politique. Oui. Moi, je vais changer de façon de faire. Désormais, je ne peux pas aller en personne au Cameroun, mais je vais voir comment est-ce que j'atteins ma cible tout en restant ici. Oui, les revenus de cette page désormais, le combat va être 237. Quand il y en aura assez pour faire un fourrage et pour... j'ai mes frères de Konsamba là qui sont toujours dans la même démarche. Je leur donner des outils performants pour qu'ils ne se brisent pas le dos. Ah oui, rien d'étonnant. Parce que quand ils regardent Douala comme ça, ils disent que non, ils vont finir par le faire. Donc ils ont déjà commencé. Hein. Ok. Parce qu'on voit les gens pousser la route. Hein. Et sans vergogne. Là, les travailleurs de la ville de Yaoundé, de Douala, ils disent, bon, Yaoundé encore, ils ont tout fait pour maintenir, même à Douala, hein, les motos n'ont pas le droit de circuler à Bonaprison. Ils ont tout fait pour maintenir les motos dans des zones reculées. Question qu'on ne voyait pas toute cette désolation. Mais les gars ils font du sale là-bas. Ils font du sale là-bas. Donc moi, je vais aller auprès des populations. Oui, oui. Je vais aller auprès des populations. Il n'y a que comme ça que ces gens-ci sauront qu'il y a autre chose que la misère que Biya a voulu nous imposer. Biya, lui, il vit bien. Il est coquet, ce sont les Camerounais qui doivent vivre dans la boue, qui doivent... Quand nous accusons le blanc, ça me dépasse. Hein? Le blanc n'avait pas le jassi. Pourtant, beaucoup de routes n'étaient pas bitumées. Mais les routes étaient entretenues. Ça là, pendant la colonisation, ce n'est pas ce que le blanc a laissé, ce que vous voyez là. Les gars, nous creusons. Regardez. La route était au niveau de celui qui est au-dessus là-bas. Les camés arrivent à creuser des sillons. Bientôt, vous allez rouler au niveau du noyau de la terre. Quand les Occidentaux disent qu'il faut payer la dette pour la colonisation, vous pensez qu'ils faisaient ça avec l'argent de qui non? Parce que si on ne transforme pas votre cacao là, il ne vaut pas grand chose. Hein. Les ponts là, vous savez à combien peut être estimé le pont sur la Sanaga? Vous savez à combien aujourd'hui, s'il faut faire un pont comme ça sur la Sanaga, on va l'estimer à combien, mon petit? Donc les gars nous ont même laissé les routes que nous avons fini par abîmer, au lieu de les bitumer. Ils ont décidé de faire des cratères. Les Occidentaux n'étaient pas méchants, comme nous le sommes aujourd'hui. Des personnes hyper méchantes. Pourtant, c'était des étrangers. Regardons-nous dans les miroirs. Regardons-nous dans le miroir. Nous autres, pas les gens qui racontent les bêtises. Mon grand-père a travaillé avec les Allemands. Mon arrière-grand-père plutôt. Donc mon grand-père a vu. Ils accompagnaient souvent mon grand-père faire les business en SCA et tout. Mon père a travaillé avec les Français. Mon grand-père a travaillé avec les Français. Ma mère a travaillé avec les Français. Donc ce que vous racontez là, c'est dans vos têtes.
Ce que vous racontez là, c'est dans vos têtes. Avoir un supérieur français était doux. Quand les supérieurs camerounais sont arrivés, ça s'est gâté. Je vous le dis, à l'UQAM, ça s'est gâté. Et les histoires de village, et les histoires de ceci, et les mésententes entre les directeurs, parce que l'ethnie avait fait que... Pourtant, quand les Français étaient là, ce n'était pas ça. C'est ça qui est la vérité. Un problème d'éducation. Nous sommes toujours dans nos villages, dans nos cantons, dans nos bourgades. Personne ne pense État. Personne ne pense Nation 237. Et nous prenons du retard. Nous prenons un retard monstre. C'était la messe du jour. Comme j'aime à le dire, vous pouvez vous torcher avec Saoudi. Mais moi, je suis bien content d'être dans ce système. Le système qui enregistre. Personne ne pourra dénaturer ce que nous sommes en train de faire. Même avec toute la mauvaise volonté qui peut être la nôtre là. Personne ne va refaire l'histoire. Je vous dis que moi, là où je suis assise là, ma vie au Cameroun ne me sert pas autant que ça. Croyez-moi. Elle ne me sert pas autant que ça. Moi, je ne connais pas ceci. Quand je vais, on va aller enterrer ma mère si elle vient à mourir en ville. Nous, on ne va pas connaître ça, les gars. Nous, on ne connaît pas ça. Il y avait un seul endroit où on s'embourbait chez nous. La route en terre, là, ça tenait la route. Pourquoi? Parce que les gars raclaient souvent. Ils avaient plutôt intérêt à racler. Pour sortir leur billet de bois et compagnie, là, il leur faut quand même un minimum de... Et puis, la latérite, elle finit par être damée, elle finit par être solide. Je vous dis que là, moi, je suis en ville. Vous parlez de quoi? Si nous autres, là, vivions au village, là, mais notre village serait Petit Paris. Nous, nos villes, il n'y a personne là-bas. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait 20 habitants dans notre village, là. Dans notre famille. 20 habitants. Bonjour, ma propre, comment vas-tu? Dans notre famille, là, notre village à nous. Je ne suis pas sûr qu'il y ait 20 personnes dans la concession, là. On n'a pas les mêmes problèmes que vous. Je peux rester assise ici, je dors ma chose. Mais ceux qui sont là, les gens d'Acom 2 là, vous allez entendre ces gens d'Acom 2 là venir me dire ici que bien, yo, me traiter de traître. Dit qu'on la traîtresse là. Pourtant, ce que je suis en train de faire là, c'est pour vous. Moi, je n'ai pas besoin. Nous autres, nous contentons de très peu. Chez moi, c'est Petit Paris, les gars. Regardez la route. Ça, c'est Petit Paris. Ça, c'est ma mère. Vous voyez, ça, c'est Petit Paris, ça. Avant, c'était la blouse des Sissongo. Le feu sortait. Le genre de route, on fait pim, 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 pour dire qu'on arrive. Vous parlez de quoi? Et chez moi, c'est Petit Paris. Moi aussi, je peux rester là, dire quand moi j'ai la route, pourquoi est-ce que je vais venir? Ne monte plus vos routes Barakata. Il ne monte plus vos routes Barakata pour aller chez moi, là, pour enterrer les miens. Moi, je ne vois pas comme vous. On ne voit pas. Hein? Regardez, Petit Paris. Non, je vous dis, chez moi, là, c'est Paris, c'est la tour. Il ne manque plus que la tour Eiffel. Il manque plus que la tour Eiffel. Regardez, bien tracé avec le marquage au sol. À la famille. Avec le marquage au sol. Regardez la clarté de mon village. Petit village. Regardez la clarté de mon village. Regardez. Regardez. Regardez la clarté. Un petit trou dans la forêt équatoriale. C'est mon village aussi. On vous a dit qu'il y a des habitants ici. Il n'y a personne. Les grands-parents venaient poser, mon grand-père aimait souvent aller pendant ses vacances, il aimait séjourner au village, il avait posé une bicoque. Son frère qui travaillait à l'UQAM a posé sa petite bicoque. En fait, chaque frère avait posé sa petite bicoque. Mais c'est tout. Mais les petits-enfants n'ont même pas construit. Moi, ma mère n'a pas construit. Ma mère n'a pas construit au village. Qui va là-bas? Qui habite là-bas? Une maison a besoin d'être chauffée. Quand ma mère allait au village, elle a dû retaper la maison du grand-père. Qui vit là-bas? Personne. Mais c'est nous qui avons la route.
C'est nous qui avons la route. Bah après, il y a le commerce et tout. Mais il y a des personnes qui ont des villages, qui ont des populations pas possibles. Mais ils n'ont pas de route. Ça, c'est pas normal. En vertu de quoi une partie de la population aurait une route et une autre serait en train de voir. Non. Il faut faire une bonne répartition. Moi, j'ai connu les Ossuk. J'ai commencé à aller à Douala comment? Je me rappelle une fois, la dernière fois, c'était... nous avions dormi, ou c'était le lycée Jos. À Bona prison, là. Ah non, à Bonanjo. Nous avons connu les... Le gars a tout mis au sol. Tout. Nous luttons pour qu'il y ait une meilleure répartition des richesses du Cameroun. Pour qu'il y ait un plan d'investissement. De telle façon qu'au bout de 10 ans, il y ait plusieurs routes. Comment se fait-il qu'il y ait une seule route qui relie Yaoundé à Douala, d'où Jésus? 10 millions d'habitants sur les 2 villes. Une seule route. Accidentogène à souhait. Je suis plus proche de Yaoundé désormais que le gars d'Edea, hein, que le gars de Kribi, que le gars de Douala. Moi, je vous dis que chez moi, c'est petit Paris. Hein. Je suis à 2 heures de Yaoundé. Oh, ah. Maintenant, on n'attend plus. Quand on fabrique le bâton de manioc là chez nous, maintenant, tu entres dans la voiture, tu vas vendre à Yaoundé le soir, tu reviens dans chez toi. Eh oui. Nous avons attendu au moins un siècle pour qu'il y ait le bitume sur le tracé là. Ceux d'Acom 2 lisent encore l'heure. Ceux d'Acom 2 lisent encore l'heure. Pourtant, nous étions censés sortir tous de la terre battue là en même temps. Hein. Ceux d'Acom 2, pareil. Hein. Moi, je suis étonné qu'Acom 2 n'ait pas encore le bitume. Et il y en a qui pensent que nous sommes ici pour jouer. Moi, je ne suis pas là pour jouer. Et croyez-moi, je ne me fie pas à ce que l'œil s'y dit. Moi, dépose le message. Même s'il faut que ce soit écouté dans 5 ans. Ce sera écouté dans 5 ans. C'est il y a dans le système. Terminé. Je fais ma part. Que chacun fasse sa part. En priant pour que l'affaire là ne tourne pas mal au 237. Parce que si ça tourne mal, notre pays est tellement complexe que je ne sais pas qui va pouvoir arrêter ça. Et vous voyez que les instances internationales maintenant, quand un pays est même déstabilisé, là, ils vous envoient les casques. Les casques bleus n'ont pas vocation à venir lutter pour vous. Ils sont là pour le maintien de la paix, entre parenthèses. Donc vous continuez à vous entretuer là-bas, c'est votre problème. Ils protègent 2-3 choses, le reste là. Donc prions vraiment. Il faut bien mettre ça en prière. Mais préparons nos frères qui sont au 237. Et cessons de faire les anguilles. C'est chacun qui doit mettre la main à la pâte. Je vous dis que le village, si mon grand-père a terrassé ça seul, à la pelle. Une fois, il a fait, quand on dessinait cette route, à un moment, le galion a dû dégager, comment dire, racler la route. Il a demandé au galion d'entrer et de percer encore beaucoup plus loin. Mon grand-père a terrassé ça, comme il a terrassé chez nous à Yaoundé là-bas, à la pelle. Comme ça qu'il a terrassé ici. Je vous dis qu'à plat, comment dire, niveler le sol, ici là. Petit, hein. À taper les divers, hein. Mon grand-père ne tapait pas les divers sans pelle à la main. Le village que vous voyez clair là aujourd'hui. Il a nivelé ça à la pelle. Morceau après morceau. Toute une vie de travail. Partout on a construit là. Eh, le Kassimangué. Ouais, le Kassimanga. Il paraît qu'il y a le Kassimanga au village versé seulement. Ma soeur a mangé là-bas, elle m'a même rendu jaloux. Elle a terrassé ça, il vous dit que nivelé. Nivelé.
Vous savez qu'avant, là, on posait la petite bicoque. Mon arrière-grand-père avait posé sa petite bicoque comme ça au bord de la route. Le cimetière était là comme ça. Derrière, c'était les champs. Mon grand-père qui est venu percer. Partout où il y a les maisons, c'est mon grand-père qui a nivelé ça. Il venait en vacances, hein, en tapant les divers, toute la journée. Il y en a qui sont assis là comme ça. Alexandre le Bienheureux. Bonne journée à nous. Que le ciel nous protège, en vrai. La lutte, c'est au 237. Vous voulez que les Camerounais soient conscients que la chose publique est à eux. C'est sur le terrain qu'il faut leur montrer ça. Les défaillances de ceux qui sont là. Vous n'avez pas d'eau. Voilà comment on peut faire pour avoir de l'eau. Moi, je commence par ceci. Si vous voulez vraiment être tranquille, le jour où il faudra choisir, il faut choisir le bon. Bonne journée à tout le monde. On ne demande pas seulement aux gens d'aller aux élections. Ils vont faire le choix. Un choix sur quelle base? Sur quelle base? Oui, il y a le bilan du R. Il ne faut pas voter pour le R. Mais je vais voter pour quelqu'un d'autre parce que... Qui m'assure que la personne ne va pas faire pire que le R. Moi, je ne vois pas la personne sur le terrain. Je ne vois pas la personne sur le terrain. Du tout, du tout. Même les maires, maintenant, ne travaillent plus. Même les maires ne travaillent plus. Vous arrivez dans des villes, vous êtes sûr qu'il y a un maire ici. Le gars, lui, il est aussi là pour faire sa part de business. Il n'est jamais au bureau. Il est maire, pourquoi? On ne sait pas.